Bonjour chers internautes, merci Nabino, Barandi chaîne de la résistance Mbinga TV. Merci une fois de plus na confiance où vous allez renouveler na biso, où vous allez biso de partout. Je ne serai pas vraiment très long parce que vous savez, on a été dans des courses la journée, mais nous sommes là pour une petite analyse par rapport à l'actualité. Mais lobby, tout ça vraiment un peu moulaï, tout ça la analyse pour vous faire comprendre ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, comme vous savez, aujourd'hui, les caciques du FCC étaient chez leur juge où ils étaient invités au niveau du parquet pour répondre à l'appel Nabango, où ils qui invité à l'auditorat militaire. Alors, le premier à être comparé, c'était Chadari, et puis... non, ce n'était pas Chadari, mais c'était plutôt Obemina Kunzalonzoko qui était reçu. Il a été auditionné, et comme nous vous disons là, c'était le tour du professeur Emmanuel Ramazani Chadari, qui lui aussi, il est sous audition, accompagné des militants du parti politique du PPRD, de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Alors pourquoi aujourd'hui les gens de FCC sont traqués ou sont invités au niveau de la justice? Est-ce que c'est juste parce que Joseph Kabila venait de faire sa sortie pour donner aussi son point de vue par rapport à la politique qui se passe actuellement dans notre pays, la République démocratique du Congo, parce que nombreux dans l'Union sacrée accusent Joseph Kabila qu'il est des mèches avec le rebelle du M23. Est-ce que c'est de cette façon que nous allons construire ce pays? Est-ce que c'est de cette manière que le président Félix avait géré ce pays? Or, les priorités sont nombreuses. Aujourd'hui, il n'y a pas de route. Presque toutes les routes construites par l'ancien président de la République, Joseph Kabila, sont en état très délabré. Les embouteillages sont dus au manque de routes. Aujourd'hui, les trains ne fonctionnent pas, l'ONATRA ne fonctionne pas. Ce sont les priorités. Est-ce qu'en arrêtant, en convoquant les membres du PPRD, vous pensez que ça va résoudre les problèmes qui traversent notre pays? Or, de plus, vous prônez l'unité, la cohésion, mais en voyant de tels genres de pratiques, comment est-ce que vous parlez de la cohésion nationale et au même moment, vous arrêtez, vous intimidez, si nous pouvons appeler ainsi, le même jour, vous invitez 15 membres du PPRD. Même sous la règne de Kabila, on n'a jamais vécu de telles choses. Alors aujourd'hui, vous allez voir aussi, il y a du désordre au sein de l'Union sacrée. Bitakwira, que vous savez, le fils de grand-mère, n'est pas nommé parmi les 40 présidents de l'Union sacrée. L'Union sacrée, on ne sait pas qui est réellement l'autorité morale de l'Union sacrée. Parce que, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de sérieux ici. Parce que l'Union sacrée, est qui composée de 6 membres, 6 présidiums de l'Union sacrée, mais le pour le moment, désordre qui règne parmi ces gens, l'Union sacrée vient de passer de 6 à 40 membres. Alors, Bitakwira, voyant que son nom n'y figure pas, il sort dans son silence pour demander au professeur Mata de revoir son fameux truc là de l'Union sacrée, sa composition, parce que la composition de l'Union sacrée ne reflète pas. Vous allez comprendre que c'est l'indiscipline qui règne au sein de l'Union sacrée. Parce que nous ne comprenons pas qui gère réellement l'Union sacrée. Voilà, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, cela montre l'indiscipline qui caractérise ceux qui sont dans l'Union sacrée. Alors, Bitakwira, comme vous savez, c'est quelqu'un qui a un franc-parler, qui ne mâche pas ses mots. Bitakwira s'est pris et il demande au professeur Anembata de revoir
son histoire là de l'Union sacrée, parce que l'Union sacrée ne reflète pas la démocratie. Bitakoura, c'est quelqu'un qui est connu. Alors lui, il a appelé ça des torchons. Alors, est-ce que tout ça, est-ce que les peuples congolais en ont besoin? Pour voir combien que ces gens, je m'excuse, s'en foutent de la misère des Congolais. À l'Est, on tue. Hier, les Ouazalendo, un groupe de Ouazalendo ont fui. Ils se sont désolidarisés avec le régime de Kinshasa à cause de mafia, à cause de plupart des généraux sont dans des ventes de minerais. Ça ne leur dit absolument rien. Pour eux, la priorité, c'est moi, je serai où un tel doit quitter là-bas pour que moi aussi, donc, du désordre bien organisé. Or, s'ils étaient sérieux, ils allaient faire un examen de conscience, l'auto-évaluation. Pourquoi ces gens, les M23, viennent quitter pour rejoindre le M23 et l'AFC de Corneille Nangaa? Batu Obo, Kuna et Panabango, ça ne leur dit absolument rien. Pour eux, c'est les nominations. Moi, je serai où? Comme ils attendent la nomination d'ici là, vous voyez les ministres, tous les ministres, la province, mobilisés pendant que les dossiers chôment dans les bureaux des ministres. Alors, est-ce que ce qui s'est passé ici, le vieux Mbosso, vous savez que c'est lui qui avait remplacé Jani Mabunda en devenant le président de l'Assemblée nationale. Il était encore le président par bureau d'âge et en fait, quand ils sont allés aux élections, il a été élu pour la trahison qu'il était devenu le président de l'Assemblée nationale quand ils ont quitté Joseph Kabila en renversant Jani Mabunda. Alors, comme nous étions, ils avaient organisé une élection bidon chaotique. Alors, le vieux avait voulu qu'il soit comme président de l'Assemblée nationale pour faciliter le chemin de la tricherie et le changement de la constitution pour Félix Tshisekedi pour lui permettre de rester éternellement au pouvoir. Mais malheureusement, Kamer était là aussi comme candidat. Kamer avait des députés nationaux et provinciaux. Il avait atteint un nombre de plus de 40 députés. Alors, il y avait eu une transaction. Vous avez vu même pour que le gouvernement puisse être mis en place. Il a pris du temps jusqu'à ce que pour la première fois, nous avions vu, il y a eu des trucs là, comme ils ont l'habitude de crier, ils passaient par les primaires au sein de l'Assemblée nationale. Et c'est Vital Kamerhe qui avait rapporté les élections au niveau de l'Assemblée nationale et le vieux Mbosso était élu comme deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Donc, cette guerre-là entre Vital Kamerhe et Mbosso continue de faire la tollée. Au lieu qu'ils réfléchissent aujourd'hui, là, comme nous vous disons ici, Kamerhe est mal vu au sein de l'Union sacrée. Pourquoi? Parce que depuis cette fameuse histoire de l'agression rwandaise a commencé, Kamerhe n'a jamais donné son point de vue. Alors, vous savez, au sein de l'Union sacrée, Kamerhe est devenu un élément à battre. Kamerhe est devenu un élément à battre. Pourquoi Kamerhe ne condamne pas? Pourquoi Kamerhe ne mobilise pas? Kamerhe, comme nous vous disons ici, Kamerhe est dans le milieu de lamentation en Israël. Il est allé prier, invoquer le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse finir la guerre dans l'Est. Pendant que l'Israël lui-même est tenté de se protéger par les missiles. Et Kamerhe a visité là où on avait bombardé, les Palestiniens avaient bombardé en Israël. Ils oublient que c'est Kamerhe qui avait pris Félix Tshisekedi dans Genève pour pas que na Kenya. Aujourd'hui, tout le monde regarde Kamerhe après les transactions et Makambo ya coup d'état, monté, raté, il y a Christian Malanga. Les uns disaient, oh, c'est Kamerhe qu'on visait, les autres, oh non, bon, cette histoire-là, il y a trop de l'ambiguïté, nous ne pouvons pas y rester là très longtemps. Mais ici, les choses, ou bien Makambo, ça dit que les Congolais aient attiré attention à Bango. Il y a eu une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Le patriarche Mbosso était chez lui au Kwango natal pour mobiliser
les jeunes pour aller s'adhérer à l'armée, je ne sais pas, l'armée, vous pouvez partir, mais ça va prendre du temps pour que former ma chaîne. Caméra qui encore, le vieux Mbo soit réuni les chefs coutumiers de son village. Mais il oublie aussi que Caméra a sa beau-frère Nabango. Caméra le Baki Congo, Caméra c'est quelqu'un qui connaît plusieurs langues, Swahili, Lingala, Chuluba, il connaît presque plusieurs langues. Est-ce que peut-on dire ça que c'est ça lapsus ou Bezali? Juste que ça qu'on l'a réellement que l'union sacrée ne veut plus de Caméra, ils veulent la tête de Caméra, Balinka Caméra Koufa. Moi je ne suis pas porte-parole de Caméra, ici j'ai fait les analyses. Ici on analyse et je vous explique. Le patriarche Mosso réunit les chefs coutumiers du Kwango. Il leur demande Caméra Akoufa. Et enfin, il dira aussi que Kagame Akoufa. Est-ce que ça lapsus? Pourquoi pas le président, leur autorité morale, M. Tshisekedi, peut arranger, éteindre les conflits qui règnent? Pourquoi le président de CD, Mbosso, peut demander la mort à son chef? Parce que le bureau de l'Assemblée nationale, le chef, c'est Caméra et sur le plan administratif, mais tous les deux sont des collègues. Allez-y comprendre qu'un subalterne demande la mort publiquement comme ça. Le monde a vu les vidéos et les militaires de l'INC se sont révoltés. Donc ils disent que si c'est lapsus, le vieux Mbosso doit se justifier parce qu'on ne peut pas comprendre. L'autre fois, on avait voulu assassiner les leaders, mais maintenant là, donc la personne n'a pas pu supporter, il s'est dévoilé selon les gens de l'INC. Regardez comment est-ce que ces gens nous tournent à bourrique. Est-ce que tous ces scénarios, tout ça, nous avons besoin? Nous perdons nos mamans, nous perdons le village au lieu que va réfléchir. Regardez ces gens. Et puis, nous avons confiance peuple congolais. Vous s'abonner à Mimbenga TV. Vous liker, vous commenter. Et vous allez vraiment, et c'est mingi, na ceux qui ont commis 10 000, 40 000 abonnés d'ici là. Parce que vous savez, on avait été en retard, mais nous sommes de retour. Comme je vous dis, on avait connu un problème d'ordinateur, mais on se bat petit à petit pour que vous ayez au moins ne fût-ce que 20 à 13 minutes pour les actualités. Je l'ai fait d'ailleurs comme ça parce que vous savez les réalités de notre pays. Alors, la suite, nous allons, demain vraiment, je serai un peu trop long, nous allons analyser les actualités, quelle serait la suite pour Shadari, quelle serait la suite pour Oubem Minakou, les cadres du PPRD, et nous allons aborder aussi la mission de pasteur de la Senko et de l'ECC, comment est-ce que l'abbé Chole, Monseigneur Chole, a rétorqué coup sur coup en répondant le pasteur Kakenza, et nous allons parler aussi comment est-ce que le président Lorenzo de l'Angola avait reçu la Senko et l'ECC. Donc ce sont là les grandes actualités que nous allons analyser demain et d'autres actualités qui feront sur nos murs. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker, partager les liens de l'émission et dites à la personne qui ne sait pas comment abonner de s'abonner afin que nous soyons nombreux pour que l'évangile de notre pays soit partagé partout et que tous les Congolais, là où vous êtes, que non, le problème du Congo, c'est Félix Tshisekedi qui crée tous ces désordres pour nous permettre dans la politique de diviser pour mieux régner. Donc ça, ce que vous voyez là, c'est Félix Tshisekedi. C'est son mode opératoire. Au lieu de résoudre le problème des Congolais, il est en train de créer des petits conflits là inutilement. Et à la fin, il va chercher des raisons. Il dira c'est toujours Kagame qui est en train de lui passer l'État inutilement. Pendant que sa fille, pendant que ses enfants, pendant que sa famille occupe de grandes responsabilités, nos militaires sont au front. Et ici, on sort des actualités qui n'ont rien à voir avec l'intérêt du peuple congolais. Notre numéro c'est plus de 143 81 73 11 702. Beaucoup de bisous, vous likez, vous partagez le lien et vous allez et le komoko ya motuya entre la patrie ou la mort, le peuple FK Ingeta.